Ferrari, Porsche, McLaren, Bugatti, Koenigsegg. Aujourd'hui, toutes les plus grandes marques automobiles semblent vouloir collaborer avec Lego. Pourtant, elles n'ont absolument aucun besoin de vendre des jouets. Alors une question se pose, pourquoi des constructeurs automobiles parmi les plus prestigieux du monde travaillent-ils avec une marque de briques en plastique? Est-ce simplement du marketing, une licence parmi d'autres, ou quelque chose de beaucoup plus stratégique? Parce qu'en réalité, Lego ne vend peut-être pas des voitures miniatures. Lego construit quelque chose de bien plus puissant, des émotions, des souvenirs et surtout les futurs acheteurs de voitures. Pendant longtemps, Lego était simplement perçu comme un jouet pour enfants. Mais aujourd'hui, la réalité est complètement différente. Une grande partie de ces sets Lego techniques sont vendus à des adultes, des passionnés, des collecteurs, des fans automobiles. Et il y a un chiffre qui résume parfaitement l'ampleur du phénomène. Avec plus de 300 millions de pneus fabriqués chaque année, Lego est aujourd'hui le plus grand fabricant de pneus du monde. Évidemment, ces pneus ne roulent pas sur l'autoroute, mais ce record montre une chose. Lego n'est plus simplement un fabricant de jouets. C'est devenu un acteur incontournable de l'univers automobile à sa manière. Certains modèles dépassent les 400 ou 500 euros avec des milliers de pièces et parfois plus de 15 heures de construction. Mais ce n'est pas le prix qui est important, c'est ce que Lego crée dans le cerveau du consommateur. Lego ne vend pas une voiture en plastique. Lego vend une première expérience de la marque. Quand quelqu'un construit une Ferrari en Lego, il ne voit plus simplement un jouet. Il découvre son design, son histoire, son identité. Et sans même s'en rendre compte, une connexion émotionnelle se crée. Derrière ces collaborations, il existe un modèle économique extrêmement simple. Lego achète une licence aux constructeurs automobiles et en échange, ils ont le droit de reproduire leur voiture. Les montants exacts ne sont pas publics, mais une chose est sûre, ce système est extrêmement rentable pour les deux parties. Pour un constructeur automobile, Lego ne vend pas des briques, il vend de la visibilité mondiale. Chaque set devient une publicité permanente, un objet de collection, un contenu viral. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe en amont. Lego ne choisit pas des marques au hasard, il sélectionne des constructeurs capables de représenter du rêve, du prestige et une identité forte. Et c'est exactement pour ça que certaines marques sont omniprésentes alors que d'autres sont presque absentes. Mais tout cela n'est rien comparé à ce qui vient de se produire récemment. Parce qu'une marque en particulier vient de transformer une simple collaboration Lego en un événement mondial. Et cette marque, c'est Koenigsegg. Il y a quelques jours, le constructeur suédois a dévoilé sa nouvelle Sader Spears et ce n'est que le début. En parallèle, Lego dévoile un set technique à l'échelle 1.8, puis une troisième version apparaît, une Koenigsegg entière construite en Lego. Plus de 327 000 pièces, plus de 9000 heures de construction et surtout une voiture capable de rouler. Pour son lancement, cette création ne reste pas en exposition. Elle participe à la fameuse montée de Goodwood, l'un des événements automobiles les plus mythiques du monde. Au volant, Marcus Lund. Résultat, 111 km/h, un record mondial pour une voiture Lego roulante. Mais le vrai sujet, ce n'est pas la vitesse. C'est ce que cette opération crée. Des millions de vues, des milliers de partages, une couverture mondiale. Koenigsegg n'a pas seulement lancé une voiture Lego, ils ont créé un événement culturel. Et c'est là que tout devient clair. Aujourd'hui, une collaboration réussie n'est plus une question de produit, mais de spectacle. Et si Koenigsegg a poussé ce concept à son maximum, une question reste entière. Pourquoi certaines marques comme Rolls-Royce sont absentes de Lego ? Pendant que Koenigsegg attire les regards, la vraie bataille est invisible. Elle ne se joue pas sur les circuits, mais dans les collaborations et surtout dans le contrôle de l'image. Ferrari ne fait pas de collaboration, elle sélectionne des extensions de sa légende. Chaque set Lego doit respecter une règle simple, ne jamais réduire l'aura de la marque. Aujourd'hui, Ferrari ne vend pas une voiture, elle vend un mythe, et Lego ne fait que le rendre accessible, sans le briser. Porsche joue une autre carte. Ici, pas de fantasme pur, mais de la mécanique rendue visible. Les sets Lego traduisent une ingénierie complexe en expérience simple. Et plus on comprend le fonctionnement de la voiture, plus la voiture devient fascinante. McLaren a compris quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, une voiture existe autant sur écran que sur route. Et Lego transforme ça parfaitement. Une McLaren en brique n'est pas juste une réplique, c'est un contenu, un objet pour être partagé, filmé et devenir viral. Si Lego est devenu une plateforme de communication aussi puissante, alors une dernière question se pose. Pourquoi certaines des plus grandes marques automobiles du monde sont-elles encore absentes ? Car lorsqu'on regarde les collaborations actuelles, Ferrari est là, Porsche est là, McLaren est là, Bugatti est là, Koenigsegg vient d'arriver, Lamborghini multiplie les modèles et Aston Martin est également présente. Mais certaines marques brillent encore par leur absence. Le cas le plus fascinant reste probablement Rolls-Royce. Contrairement à Ferrari, Rolls-Royce ne cherche pas à être visible partout. La marque construit son image sur la rareté et la discrétion, sur l'exclusivité, et produire des milliers de Lego pourrait aller à l'encontre de cette philosophie. Finalement, l'absence de Rolls-Royce est peut-être aussi stratégique que la présence de Ferrari.
Un autre point intrigue. Certaines marques comme Pagani et Aston Martin restent beaucoup plus discrètes. Pourtant, leur voiture semble parfaite pour l'univers Lego. Chaque Pagani est une véritable œuvre d'art, produite en très petite série et pensée jusque dans les moindres détails. Son objectif n'est même pas de séduire le plus grand nombre, mais de préserver une exclusivité presque inaccessible. Aston Martin adopte une approche similaire, bien que la marque ait déjà collaboré avec Lego à travers quelques modèles emblématiques comme la DB5 ou la Valkyrie. Elle reste très sélective et ne cherche pas à multiplier les sets comme peuvent le faire Ferrari ou Porsche. Et ce n'est probablement pas un hasard. Dans l'univers du luxe, être visible partout n'est pas toujours une force. Parfois, la rareté fait partie intégrante de la stratégie. Au fond, l'absence peut devenir un outil de communication aussi puissant que la présence. Finalement, ce qui est fascinant avec Lego, ce n'est pas seulement les marques qui ont choisi d'y être, c'est aussi celles qui choisissent pour l'instant de rester à l'écart, car dans l'automobile, chaque collaboration raconte une stratégie, et parfois une absence en dit encore plus qu'une présence. Au fond, Ferrari ne vend pas des Lego Porsche non plus, McLaren non plus, et Koenigsegg vient de prouver en transformant le lancement d'une simple maquette en un événement suivi par le monde entier. Parce que le véritable produit n'a jamais été la boîte, le véritable produit, c'est l'émotion. Aujourd'hui, les constructeurs ne cherchent plus seulement à construire les voitures de demain, ils cherchent à construire une relation, une histoire, un souvenir, bien avant qu'un client ne pousse un jour la porte d'une concession. Et c'est précisément là que réside le génie de Lego. Transformer quelques milliers de briques en des millions de rêves. Alors la prochaine fois que vous verrez une Ferrari, une Porsche ou une Koenigsegg en Lego, ne regardez plus un simple jouet. Regardez le premier chapitre d'une stratégie qui peut commencer dans la chambre d'un enfant et se terminer 20 ans plus tard derrière le volant de cette même marque. Car au fond, les plus grandes marques automobiles ne construisent pas seulement des voitures, elles construisent des passions et parfois même une simple brique de Lego suffit à les faire naître.